Bienvenue aux élus du Seigneur. La vérité ne se contente pas de frapper à la porte. Elle la fait voler en éclats, avec une force irrésistible, brisant toutes les barrières qui tentaient de la contenir. Et récemment, c'est précisément ce qui s'est produit dans un enchaînement d'événements qui n'a laissé aucune place au doute. Les paroles ont été prononcées, ces mots qui ont résonné comme un tonnerre inattendu. La personne qui prétendait prier pour vous avec une ferveur apparente complotait en réalité contre vous, ourdissant des plans dans l'ombre la plus profonde. Aujourd'hui, tout le monde en parle sans relâche, les discussions fusent de toutes parts, et cette fois, le silence ne peut pas les protéger. Il est devenu un allié impuissant face à la lumière crue des faits. Ce qu'il murmurait en secret, ces chuchotements venimeux dans des recoins obscurs, est devenu un spectacle public retentissant, exposé aux yeux de tous, et ironiquement. Ils ont eux-mêmes rédigé le scénario, ligne par ligne, avec une précision qui se retourne maintenant contre eux. Vous savez, les psychologues affirment, dans leurs études approfondies sur le comportement humain, que lorsque les gens ne peuvent pas détruire votre caractère, cette essence profonde et inébranlable qui vous définit, ils s'attaquent à votre réputation, cette façade extérieure plus vulnérable, car c'est moins coûteux en effort, et en confrontation qu'aide confronter leurs propres reflets, ces miroirs impitoyables qui révèlent leurs faiblesses intérieures. Mais voici le renversement de situation, ce twist dramatique qui change tout. Les mensonges ont des jambes courtes. Ils trébuchent rapidement sur leurs propres incohérences, tandis que la vérité, elle court des marathons, infatigable et persistante, couvrant des distances infinies sans jamais s'essouffler. À présent, elle traverse à toute allure les cercles qu'ils manipulaient autrefois avec une habileté calculée. Ces réseaux sociaux et relationnels qu'ils contrôlaient, laissant leur image parfaite en lambeaux, déchirée et irrécupérable. C'est presque poétique, cette symétrie dans la chute. Ils ont travaillé sans relâche, jour et nuit, pour salir votre nom, le traîner dans la boue avec une détermination acharnée. Mais ils ont oublié que vous étiez la graine, cette petite entité pleine de potentiel. La terre qu'ils avaient préparée pour votre chute, ce sol empoisonné destiné à vous engloutir, n'a fait que révéler leur propre corruption, faisant germer la preuve de leur duplicité. Et le plus drôle, c'est que les mêmes bouches qui ont alimenté la machine à rumeurs, ces lèvres qui propageaient les ragots avec avidité, étouffent maintenant dans la fumée de leur propre commérage, asphyxiés par les conséquences de leurs inventions. Ce n'est pas seulement du drame, c'est une révélation profonde et transformative. Les masques tombent un à un, avec un bruit sourd qui résonne. Le public observe avec une attention captivée et l'univers vient d'appuyer sur lecture, lançant la séquence comme un film inéluctable. Pour l'épisode intitulé « La vérité éclate au grand jour », un chapitre qui marque un tournant irréversible. Tout le monde parle de ce que cette personne mal intentionnée a fait dans votre dos, ces actes sournois commis à l'abri des regards. Parlons-en en détail, explorons chaque facette. Cette exposition était un moment divinement orchestré, méticuleusement planifié par une intelligence supérieure. Pas une coïncidence fortuite, non, rien de tel. L'exposition n'est pas survenue par hasard, par un caprice du destin. C'était un moment divinement orchestré, synchronisé à la perfection. Vous n'avez pas eu besoin de débattre longuement, de vous défendre avec acharnement, ou de poursuivre qui que ce soit en justice pour prouver votre innocence, cette pureté qui n'a jamais été entachée. La vie a simplement attendu le moment idéal, ce point précis dans le temps, pour rendre la vérité irréfutable, incontestable et éclatante. Chaque conversation secrète échangée dans l'ombre, chaque sourire hypocrite affiché en public, chaque mensonge soigneusement répété et affiné, accumulait discrètement des preuves contre eux, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent inexorablement, pendant que vous poursuiviez votre chemin avec sérénité et détermination. Ce qu'ils pensaient être un secret bien gardé, impénétrable, était en réalité surveillé par une autorité supérieure, une vigilance omnisciente qui ne rate rien. Rien ne reste enfoui pour toujours, surtout lorsque le terrain est construit sur la tromperie, ce fondement instable qui finit toujours par s'effondrer.
Il est incroyable de voir à quel point les gens peuvent agir avec audace dans l'ombre, se mouvant avec une assurance feinte, pensant être invisibles, à l'abri de toute détection. Ils s'oublient que l'énergie ne ment pas. Elle est honnête et implacable. Elle enregistre tout, comme un archiviste infaillible. Chaque mot prononcé, chaque complot ourdi, chaque manipulation orchestrée laisse une empreinte spirituelle, une marque indélébile dans l'éther. Et quand le moment de l'exposition arrive, ce n'est pas un hasard aléatoire, c'est une convocation divine à comparaître, un appel irrésistible devant le tribunal de la réalité. Ils sont dénoncés non par vous, qui êtes restés en retrait, mais par la vérité elle-même, qui agit comme un procureur impitoyable. C'est ce qui rend cela si satisfaisant, cette justice qui s'accomplit sans effort de votre part. Vous n'avez pas levé le petit doigt, pas une seule fois. Vous êtes resté silencieux, maître de votre retenue. Vous êtes resté authentique, fidèle à votre essence. Et vous avez laissé le temps s'occuper de ce que la colère n'aurait jamais pu accomplir, car la colère est éphémère, tandis que le temps est patient. Les gens confondent souvent le silence avec la faiblesse, une erreur courante. Mais le silence est une salle d'attente pour la justice, un espace de gestation où les choses se préparent. Pendant qu'ils construisaient de fausses histoires, couche par couche comme un château de cartes, la vie préparait la scène parfaite pour leur démasquage, avec un décor impeccable. Et quand la vérité a enfin éclaté, avec une explosion retentissante, elle n'a pas demandé la permission, elle n'a pas hésité. Elle s'est imposée comme chez elle, prenant possession des lieux. Soudain, la foule qui croyait autrefois au mensonge, cette masse crédule, a commencé à regarder le menteur avec suspicion, les yeux plissés par le doute. L'image parfaite qu'il s'était efforcé de maintenir, polie et lustrée, a commencé à se fissurer sous la pression de l'exposition, craquelant comme du verre fragile. Il y a quelque chose de puissant à observer, presque hypnotique. La vérité se révèle en temps réel, seconde par seconde. C'est comme regarder des dominos tomber, une chaîne inexorable. Un événement déclenche l'autre avec précision, et avant que vous ne vous en rendiez compte, toute la structure de la tromperie s'effondre, dans un fracas assourdissant. Pas de cri de votre part, pas de vengeance calculée, pas de confrontation directe, juste un timing divin faisant ce qu'il fait de mieux, avec une maestria absolue. Prouver qu'aucun secret construit contre l'innocent ne survit longtemps, car l'innocence est protégée par des forces invisibles. L'exposition est arrivée exactement au moment où elle devait arriver, avec une ponctualité divine, non pas quand vous le souhaitiez dans votre impatience humaine, mais quand son impact serait impossible à nier, maximal et irrésistible. C'est ainsi que fonctionne le timing divin, avec une sagesse infinie. Il ne se hâte pas, il ne précipite rien. Il attend le moment où la vérité ne sera pas seulement vue, mais ressentie au plus profond de l'âme, touchant les cœurs et les esprits. Et quand cela se produit, même vos ennemis doivent l'admettre, contraints par l'évidence. La vérité n'est pas simplement apparue, comme par magie. Elle est venue réclamer ce qui lui est dû, avec une autorité incontestable. Leur soi-disant bonne réputation était bâtie sur des récits manipulés, des fictions élaborées. Leur prétendue bonne réputation n'a jamais été réelle, pas une once d'authenticité. Elle était fabriquée, artificielle de A à Z. Ils n'ont pas gagné la confiance des gens par des actes méritoires. Ils l'ont soigneusement façonnée, modelée comme de l'argile. Tout chez eux était mis en scène, calculé au millimètre, le charme déployé avec précision, la politesse feinte à la perfection, la fausse humilité jouée comme un rôle. Tout faisait partie d'une performance destinée à dissimuler la corruption qui se trouvait juste sous la surface, bouillonnante et prête à émerger. Ils n'étaient pas respectés parce qu'ils étaient bons, vertueux dans leurs actions. Ils étaient respectés parce qu'ils étaient habiles à prétendre, maîtres de l'illusion. Ils avaient maîtrisé l'art de paraître vertueux tout en vivant dans le vide, un creux moral abyssal. Et pendant un temps, cela a fonctionné à merveille. Les gens applaudissaient le personnage qu'ils incarnaient avec tant de conviction, sans réaliser que l'acteur derrière le masque était corrompu jusqu'à la moelle, pourri de l'intérieur. Mais la vérité sur la façade a une date d'expiration, inévitable et fatale.
On ne peut maintenir un mensonge que pendant un certain temps limité, avant que son poids ne commence à vous écraser, vous broyant sous sa masse accumulée. Ils ont utilisé votre nom comme diversion constante, pointant du doigt avec insistance, déformant les histoires avec malice, et jouant l'innocence pour détourner l'attention de leur propre désordre, ce chaos qu'ils cachaient. Ils ne vous ont pas attaqué parce que vous étiez mauvais, corrompu ou fautif. Ils vous ont attaqué parce que votre lumière rendait leurs mensonges plus difficiles à maintenir, illuminant les ombres. Vous étiez l'âme-nasse qu'ils ne pouvaient pas contrôler, imprévisible et puissante, et cela les terrifiait plus que tout au monde. Quand quelqu'un construit sa réputation sur la manipulation, chaque bonne action n'est qu'une couche supplémentaire de déguisement, un voile de plus pour tromper. Ils agissent non par sincérité pure, mais par stratégie froide. Ils aident publiquement pour dissimuler les torts qu'ils causent en privé, dans l'intimité des coulisses. Ils prétendent se soucier juste assez pour garder leur public investi dans l'illusion, captivé par le spectacle. Et pendant un temps, les gens y ont cru aveuglément car la société confond souvent le charisme avec le caractère, la surface avec la profondeur. Mais le charisme s'efface quand la vérité entre en scène avec force, quand les gens ont commencé à repérer des incohérences flagrantes, quand leurs paroles ont cessé de correspondre à leurs actions de manière évidente, cette prétendue bonne réputation a commencé à s'effriter morceau par morceau. Maintenant que leur vraie nature est révélée au grand jour, tout le monde réalise qu'ils n'étaient pas gentils. Bienveillants, ils étaient calculateurs. Froids et précis, ils n'étaient pas sages. Éclairés, ils étaient répétés, mécaniques dans leur duplicité. Leur soi-disant bonté n'a jamais été authentique, jamais sincère. C'était une performance scénarisée pour obtenir l'approbation, les applaudissements du public. Ce qui est exposé n'est pas seulement ce qu'ils vous ont fait, les blessures infligées, mais le vide derrière tout ce qu'ils ont construit, un néant abyssal. Leur réputation était leur costume. Soigneusement taillé, et maintenant qu'il a été arraché avec violence, il ne reste que la vérité brute et inconfortable, nue et impitoyable. La personne qu'il prétendait être n'a jamais réellement existé, c'était une fiction pure. Et une fois que les gens voient cela clairement, sans voile, ils ne peuvent plus l'ignorer, c'est gravé dans leur esprit. Ils ont essayé de vous enterrer vivant parce qu'ils craignaient que vous ne révéliez la vérité qu'ils cachaient avec tant de soin. Ils n'ont pas tenté de vous enterrer parce que vous étiez une menace pour leur paix intérieure. Ils l'ont fait parce que vous étiez une menace pour leurs secrets, ce poison qu'ils portaient. Vous en saviez trop, même sans parler un seul mot. Votre intuition les mettait mal à l'aise, les déstabilisait profondément, car vous pouviez voir à travers le rôle qu'ils jouaient devant tout le monde, perçant le masque. Ils ne pouvaient pas vous manipuler comme ils le faisaient avec les autres, avec une facilité déconcertante. Et cela seul vous rendait dangereux pour leur agenda, leur plan machiavélique. Leur véritable peur n'était pas que vous disiez quelque chose d'incriminant. C'était que votre simple existence était la preuve vivante de ce qu'ils dissimulaient, un témoignage muet. Vous étiez la vérité debout trop près de leurs mensonges, à portée de main, et ils ont paniqué, perdant tout contrôle. Chaque fausse accusation lancée, chaque coup monté avec précision, chaque tentative de ternir votre image, était enracinée dans la peur, une terreur viscérale. Ils pensaient que s'ils pouvaient vous faire passer pour mauvais, pour le vilain, les gens ne vous croiraient pas si la vérité venait à éclater un jour fatidique. C'est pourquoi ils ont agi en premier, de manière préemptive. Ils voulaient contrôler l'histoire, le narratif entier, avant même que vous ne réalisiez qu'une histoire était écrite à votre sujet, dans votre dos. C'était une frappe préventive de quelqu'un qui savait que sa propre maison de cartes tremblait sur le point de s'écrouler. Ils devaient vous faire taire, vous neutraliser, non pas parce que vous étiez bruyant et vociférant, mais parce que votre présence seule en disait trop, par les volumes. La partie la plus tordue, la plus perverse, est la façon dont ils ont essayé de vous faire passer pour instable, déséquilibré. Projection classique, un mécanisme de défense bien connu. Ils vous ont affublé du comportement même dont ils étaient coupables, inversant les rôles.
Ils vous ont qualifié de dramatique pour dissimuler leur tromperie théâtrale, de motivé pour couvrir leur manipulation sournoise et de dangereux pour masquer leur obsession maladive. Chaque accusation était un miroir, reflétant leur propre obscurité, leur noirceur intérieure. Ils voulaient inverser le récit complètement, pour que lorsque la vérité éclaterait enfin, personne ne vous croie, vous discréditant d'avance. Mais le timing divin ne manque jamais un battement. Il est impeccable. Finalement, leurs actions ont commencé à révéler ce que vos mots n'ont jamais eu à faire sans effort. Les gens qu'ils avaient trompés avec tant d'habileté ont commencé à remarquer des schémas récurrents, des incohérences criantes, des contradictions évidentes, les petites fissures qui apparaissent toujours quand quelqu'un fait semblant, jour après jour. Et maintenant, l'histoire qu'ils ont construite pour vous détruire, pierre par pierre, est devenue leur propre perte, leur chute inexorable. Le public qu'ils manipulaient avec expertise remet maintenant tout en question, dubitatif et méfiant. Leur peur d'être exposés les a poussés à s'exposer eux-mêmes, ironiquement. Ils ne vous ont pas ciblé parce que vous étiez faible, vulnérable. Ils vous ont ciblé parce que vous étiez conscient, éveillé. Et cette conscience, ce savoir tranquille et profond, était la seule chose qu'ils ne pouvaient jamais contrôler, malgré tous leurs efforts. C'est ce qui les effrayait vraiment, au plus profond de leur être. Les mêmes personnes qui croyaient à leurs mensonges avec ferveur se sentent maintenant souillées par eux, contaminées spirituellement. Quand la vérité a enfin éclaté, avec une force explosive, quelque chose a changé dans l'atmosphère, l'air est devenu plus lourd. Les mêmes personnes qui vous regardaient autrefois avec suspicion, les sourcils froncés, se regardent maintenant avec dégoût, un dégoût tourné vers elles-mêmes. Elles réalisent qu'elles n'ont pas seulement été trompées, dupées naïvement. Elles ont été manipulées pour devenir des participants silencieux au mal de quelqu'un d'autre, complices involontaires. Il y a une sorte de culpabilité qui frappe différemment, plus profondément, quand vous réalisez que vous avez applaudi du mauvais côté, encouragé l'injustice. Ce n'est pas seulement de l'embarras passager, c'est une contamination durable. Leurs esprits se sentent lourds, alourdis par le poids, car au fond, elles savent qu'elles ont contribué à propager un mensonge, à le amplifier. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus une seule preuve. Expliquer serait désormais un retour en arrière, une régression inutile. La honte a pris votre place comme le témoin le plus éloquent, plaidant avec une force irrésistible. Les mêmes bouches qui répétaient autrefois les commérages avec gourmandise sont maintenant figées dans l'inconfort, muettes et gênées, car elles ont vu ce que vous avez toujours su, dès le début. La personne qu'elles défendaient avec tant de zèle n'était pas une victime innocente, mais un trompeur habile. Et cette réalisation laisse une tache indélébile, qu'aucune excuse ne peut effacer, une marque permanente. Les gens sont drôles quand la vérité inverse le scénario, retournant la table. Ils commencent à se souvenir des signes qu'ils ont ignorés délibérément, des petits drapeaux rouges dont ils ont ri avec dédain, de l'intuition qu'ils ont étouffée juste pour rester dans la foule, pour ne pas se distinguer. Maintenant, ils voient comment une loyauté aveugle peut vous salir spirituellement, vous corrompre de l'intérieur. Ils se tenaient trop près de la corruption, à portée de contagion, et ces résidus persistent, collants. Ils ressentent le changement d'énergie, palpable et oppressant, la gêne qui s'installe, le regret silencieux qui ronge. C'est pourquoi certains d'entre eux vous évitent maintenant, détournant le regard. Pas parce qu'ils croient encore au mensonge, non, mais parce que vous êtes le rappel vivant de la facilité avec laquelle ils ont été trompés, leur naïveté exposée. C'est poétique vraiment, cette ironie cruelle. Ils ont applaudi votre ennemi quand les mensonges étaient à la mode, populaires et acceptés. Et maintenant, ils sont hantés par l'écho de leurs propres applaudissements, résonnant dans leur tête. Ils ne peuvent plus célébrer cette personne sans ressentir une vague de culpabilité, une marée montante. L'énergie autour de votre nom a changé radicalement. Les gens chuchotent différemment maintenant, non pas par jugement hâtif, mais par conviction profonde. Ils voient que vous n'avez jamais été le méchant, le vilain de l'histoire, et cela les dérange d'avoir jamais cru le contraire, les trouble au plus profond.
Alors, pendant qu'ils luttent avec leur conscience tourmentée, vous pouvez rester en paix, serein et inébranlé. Vous n'avez pas besoin de défendre votre vérité, elle est autosuffisante. Elle fait déjà ce qu'elle fait de mieux, avec efficacité. Purifier le récit, le nettoyer de toutes les impuretés. La honte est le nouveau sermon, prêchant sans mots. Et ceux qui applaudissaient autrefois la tromperie avec enthousiasme se repentent maintenant silencieusement dans les rangs de la réalisation, convertis par la force des faits. Vous étiez le miroir pur et clair. Ils ne pouvaient pas le regarder sans s'effondrer, se briser intérieurement. Vous ne leur avez rien fait sinon exister dans la vérité, pure et simple. Mais cela seul suffisait à les défaire, à les démanteler. Vous êtes devenu un miroir qu'ils ne pouvaient supporter de regarder, reflétant leur laideur. Chaque fois que vous entriez dans la pièce, avec votre présence calme, votre énergie exposait quelque chose qu'ils essayaient de cacher désespérément. Ce n'étaient pas vos mots qui les blessaient, qui perçaient, c'était votre présence elle-même, votre aura. Vous portiez une clarté qui rendait leur chaos évident, criant et chaotique. En étant simplement authentiques, sans effort, vous leur rappeliez à quel point ils étaient devenus faux, artificiels. Votre lumière ne les attaquait pas directement. Elle les révélait, les mettait à nu, et c'était insupportable pour quelqu'un qui avait construit son identité sur l'illusion, pierre par pierre mensongère. Quand les gens sont spirituellement corrompus, gangrenés de l'intérieur, ils ne supportent pas ceux qui reflètent l'honnêteté pure. La discipline rigoureuse ou la pureté immaculée, ce n'est pas qu'ils vous haïssaient personnellement avec une haine ciblée. Ils haïssaient ce que vous exposiez en eux, leurs failles béantes. Votre calme rendait leur anxiété plus bruyante, amplifiée et insupportable. Votre authenticité rendait leur performance ridicule, clownesque. Votre intégrité leur rappelait tout ce qu'ils avaient sacrifié, volontairement, pour obtenir de l'attention éphémère, de la validation superficielle ou du contrôle illusoire. Et parce qu'ils ne pouvaient pas affronter cette vérité crue, ils ont essayé de détruire le miroir, de le briser. Alors, ils ont menti sans relâche, déformé les histoires avec malice et tenté de ternir votre caractère, votre réputation. Vous diffamer était leur moyen de faire taire le reflet, de le museler. S'ils pouvaient convaincre les gens que vous étiez imparfait, défectueux, peut-être n'auraient-ils pas à affronter leurs propres défauts, leurs abîmes. Mais l'ironie est que chaque fois qu'ils parlaient contre vous, avec venin, ils révélaient plus sur eux-mêmes que sur vous, se trahissant. Chaque insulte proférée, chaque rumeur propagée, chaque fausse accusation lancée était une confession subconsciente de leur propre état, leur misère intérieure. Vous ne les avez pas exposés activement. Leur réaction à vous l'a fait, automatiquement. Le problème n'était pas que vous brilliez trop fort, éblouissant. C'était qu'ils refusaient de guérir leur propre obscurité, de la confronter. Votre lumière n'était jamais destinée à intimider quiconque. Elle était destinée à éclairer les chemins. Mais ils ont choisi de les offusquer, de s'aveugler plutôt que de s'introspecter profondément. Au lieu de dire « peut-être que je devrais grandir, évoluer », ils ont dit « je dois détruire celui qui me fait me sentir petit, insignifiant ». C'est ainsi que fonctionne l'envie, vicieuse et destructrice. Elle attaque ce qu'elle admire secrètement, en cachette. À la fin, ils ne fuyaient pas vous personnellement, mais la vérité que vous représentiez, incarnée. Vous étiez le rappel vivant de tout ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient choisi l'intégrité plutôt que l'image creuse. Vous étiez leur reflet non filtré, brut et honnête. Et pour quelqu'un construit sur des mensonges, couche par couche, ce genre d'honnêteté est insupportable, toxique. La trahison était une confession qu'ils n'avaient pas l'intention de faire, involontaire. Chaque trahison porte une confession que le traître, qu'il s'en rende compte ou non, révèle au grand jour. Quand il complotait contre vous avec minutie, quand il chuchotait votre nom dans des cercles où vous n'aviez jamais mis les pieds, exclus, quand ils essayaient d'empoisonner la façon dont les autres vous voyaient, altérant les perceptions, ils n'essayaient pas seulement de vous nuire physiquement ou émotionnellement, ils admettaient quelque chose sur eux-mêmes, leur faiblesse. Chaque acte de tromperie était leur manière de dire « Je n'ai pas pu être à la hauteur de vos standards, alors j'ai dû vous rabaisser pour me sentir mieux ».
Ils ne vous ont pas trahi parce que vous étiez faible, facile à abattre. Ils l'ont fait parce que votre force leur rappelait leur propre insuffisance, criante. C'est étrange comme l'envie se déguise en hostilité, en agressivité. Ils l'appelaient justice, une cause noble, ils l'appelaient vengeance justifiée. Mais au fond, c'était de l'admiration tordue par l'amertume, corrompue. Vous aviez quelque chose qu'ils ne pouvaient pas reproduire ni imiter. Pas l'argent matériel, pas le statut social, mais l'essence pure, l'âme. Votre paix offensait leur chaos intérieur, constant. Votre authenticité exposait leur désespoir d'être aimé, leur vide affectif. Ils voulaient votre lumière, cette radiance, mais ne pouvaient pas supporter la discipline qui la soutenait, rigoureuse et constante. Alors, ils ont essayé de saboter ce qu'ils ne pouvaient pas dupliquer, par jalousie. C'est ainsi que parle la jalousie, pas en compliments sincères, mais en cruauté vicieuse. La trahison elle-même était leur confession ultime. Ils ont admis leur faiblesse au moment où ils ont conspiré contre quelqu'un qui ne cherchait pas à rivaliser. Pacifique. Ils ont exposé leur petite scène, essayant de vous rendre plus petit, diminué. Ils pensaient que le complot vous ferait taire définitivement, mais il n'a fait que rendre leur motif plus bruyant, amplifié. La façon dont ils agissaient avec frénésie, dont ils réagissaient avec hystérie, dont ils continuaient à mentionner votre nom obsessivement, tout criait l'insécurité, à tue-tête. Vous n'avez jamais été le problème central. Vous étiez la preuve de ce qui leur manquait profondément, et c'est la partie qui les brûlait le plus, comme un feu intérieur. Même après vous avoir trahi de manière flagrante, vous n'avez pas craqué sous la pression. Vous n'avez pas cherché la vengeance immédiate. Vous avez simplement continué à être qui vous êtes, constant. Et pour eux, c'était l'humiliation ultime, insoutenable. Ils ont réalisé trop tard, dans le regret, que leur attaque ne vous avait pas détruit. Elle vous avait défini, sculpté. Elle a montré à tout le monde la différence claire entre quelqu'un qui est ancré dans la vérité, solide comme un roc, et quelqu'un qui se noie dans l'ego, suffocant. Leur trahison n'a jamais été une question de victoire pour eux, c'était une question d'exposition inévitable. Chaque mouvement qu'ils faisaient avec calcul révélait leur peur d'être oubliés, leur jalousie de votre stabilité inébranlable, leur obsession de votre résilience, tenace. Ils n'avaient pas l'intention de le confesser ouvertement, mais ils l'ont fait malgré eux. Leurs actions ont dit ce que leur fierté n'aurait jamais pu admettre à voix haute. Vous n'avez jamais été en dessous d'eux, inférieur. Vous avez toujours été au-delà, transcendant. L'univers a attendu patiemment qu'ils se piègent eux-mêmes avec leurs propres mensonges, fil par fil. L'univers a un sens impeccable du timing, divin et précis. Il ne se précipite pas pour exposer qui que ce soit hâtivement. Il laisse les gens écrire leur propre chute mot par mot, mensonge par mensonge, accumulant les preuves. C'est exactement ce qui s'est passé ici, dans ce scénario précis. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer de vous détruire avec acharnement, ils ne réalisaient pas qu'ils construisaient le piège dans lequel ils finiraient par tomber inexorablement. Chaque histoire fabriquée de toutes pièces, chaque rumeur exagérée à l'extrême, chaque acte manipulatoire sournois était un fil de plus dans la toile qu'ils tissaient autour d'eux-mêmes, se piégeant. Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas eu à lever le petit doigt, pas une intervention. Vous avez juste regardé le temps faire ce que la vérité fait toujours, inévitablement. Séparer ce qui est réel, authentique de ce qui est fabriqué, artificiel. C'est presque poétique la façon dont l'univers gère la tromperie avec une élégance suprême. Quand toute la stratégie de quelqu'un repose sur l'illusion totale, il suffit d'un léger changement d'énergie pour que tout s'effondre comme un château de cartes. Ils ont raconté tant de mensonges accumulés qu'ils ont commencé à y croire eux-mêmes, se perdant dedans. Mais les mensonges sont fragiles par nature. Ils nécessitent un entretien constant. Ils exigent une cohérence que les menteurs ne peuvent pas maintenir sur la durée. Finalement, les histoires commencent à se contredire mutuellement. Les chronologies cessent de s'aligner parfaitement et la vérité commence à filtrer à travers les fissures, goutte à goutte. C'est alors que leurs propres mots deviennent la preuve accablante contre eux, se retournant. Ils ont essayé de vous peindre avec des mensonges vifs, mais c'est leur crédibilité qui s'est retrouvée exposée, nue,
et vulnérable. Maintenant, il y a quelque chose de satisfaisant profondément à regarder l'univers rendre justice sans que vous ayez à dire un mot, silencieusement. Vous n'avez pas eu à vous prouver encore, à lutter pour votre nom avec acharnement ou à courir après des explications épuisantes. La vérité a attendu tranquillement et avec confiance jusqu'à ce que le bon moment arrive, précise. Puis tout a commencé à s'aligner parfaitement. Les gens ont commencé à connecter les points oubliés. De petits détails qui n'avaient pas de sens auparavant sont soudain devenus évidents, cristallins. La même foule qui les soutenait autrefois avec enthousiasme a commencé à voir que leurs actions ne correspondaient pas à leurs mots. Dissonance flagrante. C'est ainsi que bouge la justice divine, avec fluidité, silencieusement mais indéniablement puissante. L'univers ne punit pas arbitrairement. Il enseigne des leçons profondes. Et pour ceux qui construisent leur vie sur la manipulation constante, la leçon est toujours brutale, mais juste, équilibrée. La tromperie se détruit toujours elle-même, de l'intérieur. Ils n'ont pas été exposés parce que vous le souhaitiez avec force. Ils l'ont été parce que l'énergie s'équilibre elle-même, naturellement. Ce que vous donnez, vous le recevez éventuellement multiplié et amplifié, loi universelle. Les mensonges qu'ils ont racontés avec tant d'assurance sont devenus la scène de leur propre humiliation publique. Ils pensaient pouvoir surpasser la vérité éternelle, mais la vérité a une patience infinie, inépuisable. Elle a simplement attendu qu'ils serrent eux-mêmes la corde, nœud par nœud. À la fin, ils ne sont pas tombés à cause de ce qu'ils vous ont fait les blessures. Ils sont tombés, à cause de ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes, autosabotage. Ils vous ont étudié comme un adversaire redoutable sans réaliser qu'ils exposaient leur obsession maladive. Ils n'étaient jamais juste curieux de vous, superficiellement. Ils s'étaient consumés par vous entièrement. Chaque mouvement que vous faisiez avec grâce, chaque choix que vous preniez avec sagesse, chaque silence que vous gardiez avec dignité devenait quelque chose qu'ils devaient analyser en profondeur, copier maladroitement ou critiquer avec aigreur. Il vous étudiait comme une athlète rivale étudie sa compétition avec intensité, mais ce n'était pas de la stratégie pure, c'était de l'obsession pure et simple. Vous viviez gratuitement dans leur esprit, occupant l'espace, pendant qu'ils prétendaient ne pas s'en soucier, indifférents. Leur soi-disant haine n'était que de la fascination déguisée en amertume, tordue. Quand quelqu'un vous déteste vraiment, profondément, il passe à autre chose, oublie. Quand il ne peut pas arrêter de parler de vous constamment, de vous s'observer avec vigilance ou d'essayer d'entretenir un contact complet et long, même négatif, je le résume en quelques mots pour clarifier. Bienvenue aux élus du Seigneur, choisis avec soin. La vérité ne frappe pas doucement, avec hésitation, elle défonce la porte avec violence. Ces derniers temps, c'est exactement ce qui s'est produit, récemment et dramatiquement. Les mots ont été révélés au grand jour. La personne qui prétendait vous soutenir avec loyauté complotait en réalité contre vous, en secret. Aujourd'hui, tout le monde en parle sans cesse et le silence ne peut plus les protéger. Il est brisé. Ce qu'ils murmuraient en privé, ces secrets toxiques, est devenu un spectacle public retentissant et, ironiquement, ils sont eux-mêmes écrit le script détaillé et fatal. Les psychologues disent, dans leurs analyses, que faute de pouvoir détruire votre caractère solide, les gens tentent de ruiner votre réputation fragile, car c'est plus facile que d'affronter leur propre reflet impitoyable. Mais voici le retournement inattendu. Les mensonges ont une portée limitée, courte tandis que la vérité court sans relâche, marathonienne. Elle traverse maintenant à toute vitesse les cercles qu'ils manipulaient autrefois, détruisant leur façade parfaite, irrémédiablement. C'est presque poétique, cette justice. Ils ont tout fait pour enterrer votre nom profondément, oubliant que vous étiez une graine pleine de vie. La terre destinée à vous faire tomber n'a fait que révéler leur propre corruption florissante. Et comble de l'ironie suprême, ceux qui ont lancé les rumeurs avec avidité étouffent désormais dans leur propre ragot. Asphyxié. Ce n'est pas juste du drame théâtral, c'est une révélation divine. Les masques tombent bruyamment, le public observe attentivement et l'univers vient de lancer l'épisode. La vérité éclate en fanfare.
Tout le monde parle des actes malveillants commis dans votre dos, en détail. Discutons-en longuement. Cette révélation était un moment divin orchestré, pas un hasard aléatoire. Vous n'avez pas eu à plaider votre cause, vous défendre avec vigueur ou poursuivre quiconque pour prouver votre innocence immaculée. La vie a simplement attendu le moment parfait, idéal, pour rendre la vérité incontestable et éclatante. Chaque conversation secrète accumulée, chaque sourire hypocrite affiché, chaque mensonge répété inlassablement a discrètement accumulé des preuves contre eux, massifs, pendant que vous continuiez votre chemin sereinement. Ce qu'ils croyaient caché était en réalité surveillé par une force supérieure, vigilante. Rien ne reste enfoui éternellement, surtout pas sur un terrain bâti de tromperies instables. Il est sidérant de voir avec quelle audace folle certains agissent dans l'ombre, pensant être invisibles totalement. Ils oublient quelle énergie ne ment pas jamais, elle enregistre fidèlement. Chaque mot, chaque complot, chaque manipulation laisse une trace spirituelle indélébile. Et quand vient l'heure de la révélation fatidique, ce n'est pas un hasard mais une convocation divine solennelle. Ils sont démasqués non par vous personnellement, mais par la vérité elle-même, impitoyable. C'est ce qui rend cela si gratifiant profondément. Vous n'avez rien fait d'actif. Vous êtes resté silencieux avec force, authentique, sans faille, laissant le temps régler ce que la colère n'aurait pu accomplir jamais. On confond souvent silence et faiblesse naïve, mais le silence est une antichambre de la justice patiente. Pendant qu'il forgeait de fausses histoires avec soin, la vie préparait la scène idéale, impeccable pour leur démasquage total. Et quand la vérité a éclaté avec force, elle ne s'est pas annoncée timidement. Elle s'est imposée avec assurance absolue. Soudain, la foule qui croyait leurs mensonges aveuglément a commencé à douter du menteur lui-même. L'image parfaite qu'il s'était efforcé à maintenir avec effort s'est fissurée sous la pression immense. Observer la vérité se dévoiler en direct est quelque chose de puissant comme des dominos qui s'effondrent en chaîne. Un événement entraîne le suivant inexorablement et bientôt toute la structure de la tromperie s'écroule complètement. Sans cri de vengeance, sans confrontation directe, juste les timings divins à l'œuvre magistrale. Il prouve qu'aucun secret dressé contre l'innocent ne perdure longtemps. L'exposition est arrivée pile au bon moment précis, non pas selon vos désirs humains, mais quand son impact était inéluctable et maximal. Ainsi fonctionne le timing divin avec sagesse. Sans hâte inutile, il attend que la vérité soit non seulement vue clairement, mais ressentie profondément. Et quand cela arrive, même vos ennemis doivent l'admettre à contre-cœur. La vérité n'est pas juste apparue soudain. Elle a réclamé son dû avec autorité. Leur prétendue bonne réputation reposait sur des récits truqués entièrement. Elle n'était pas réelle, mais fabriquée artificiellement. Ils n'ont pas gagné la confiance méritée. Ils l'ont façonnée avec soin minutieux. Tout était mis en scène théâtralement, charme calculé, politesse feinte, fausse humilité jouée. Une performance pour cacher la corruption sous-jacente profonde. Ils n'étaient pas respectés pour leur bonté authentique, mais pour leur habileté à feindre maître. Ils excellaient à paraître vertueux, tout en étant vides intérieurement. Pendant un temps prolongé, cela a fonctionné parfaitement. Les gens applaudissaient leur personnage convaincant, ignorant la corruption profonde de l'acteur masqué. Mais la vérité sur la façade a une date limite inévitable. Un mensonge ne peut être maintenu indéfiniment avant que son poids écrasant ne vous broie. Ils ont utilisé votre nom comme diversion constante, accusant faussement, déformant malicieusement, jouant l'innocence pour détourner l'attention de leurs propres fautes massives. Ils ne vous ont pas attaqué parce que vous étiez mauvais réellement, mais parce que votre lumière rendait leurs mensonges intenables à maintenir. Vous étiez une menace incontrôlable terrifiante, ce qui les terrifiait au plus haut point. Quand une réputation repose sur la manipulation pure, chaque bonne action n'est qu'un déguisement supplémentaire. Ils agissent par stratégie froide, non par sincérité chaude, aidant publiquement pour masquer les torts causés en privé sombrement. Ils feignent l'intérêt juste assez pour maintenir l'illusion captive. Pendant un temps, les gens y ont cru naïvement, car la société confond charisme superficiel et caractère profond. Mais le charisme s'efface devant la vérité entrée en force. Quand les incohérences ont émergé clairement,
Quand les paroles ont cessé de correspondre aux actes visiblement, leur réputation s'est effritée progressivement. Maintenant, leur vraie nature exposée nue. Tous réalisent qu'ils n'étaient pas bons, mais calculateurs froids, pas sages éclairés, mais répétés mécaniquement. Leur prétendue bonté n'était qu'une mise en scène pour l'approbation publique. Ce qui est révélé, ce n'est pas seulement ce qu'ils vous ont fait personnellement, mais le vide derrière tout, ce qu'ils ont construit laborieusement. Leur réputation était un costume taillé, et une fois arraché violemment, seul reste la vérité brute et inconfortable à affronter. La personne qu'ils prétendaient être n'a jamais existé réellement. Une fois vue clairement sans filtre, cette vérité est indéniable totalement. Ils ont tenté de vous enterrer vivant, craignant que vous ne révéliez leurs secrets cachés. Ce n'était pas une menace pour leur paix feinte, mais pour leur cachotterie profonde. Vous en saviez trop intuitivement, même sans parler verbalement. Votre intuition les déstabilisait fortement, car vous voyiez à travers leur jeu théâtral. Ils ne pouvaient vous manipuler comme les autres facilement, ce qui vous rendait dangereux pour leur plan. Leur vraie peur n'était pas que vous parliez ouvertement, mais que votre existence prouve ce qu'ils cachaient sournoisement. Vous étiez la vérité trop proche de leurs mensonges, ce qui les a fait paniquer follement. Chaque fausse accusation, chaque coup monté, chaque tentative de salir votre image était ancrée dans la peur viscérale. Ils pensaient que vous discréditer empêcherait qu'on vous croie si la vérité éclatait un jour. Ils ont agi en premier préemptivement pour contrôler le récit avant que vous ne réalisiez qu'un récit était écrit sur vous dans l'ombre. Une frappe préventive d'une maison de cartes vacillante instable. Ils voulaient vous faire taire définitivement, non parce que vous étiez bruyant vocalement, mais parce que votre présence parlait trop fort, silencieusement. Le plus tordu est leur tentative de vous faire passer pour instable mentalement. Projection classique bien connue. Ils vous ont attribué leurs propres fautes, vous traitant de dramatiques pour cacher leur tromperie, de motivés pour couvrir leur manipulation, de dangereux pour masquer leur obsession pathologique. Chaque accusation reflétait leur propre obscurité intérieure. Ils voulaient inverser le récit pour que la vérité, si elle surgissait, ne soit pas crue du tout. Mais le timing divin ne rate jamais un battement. Leurs actions ont révélé ce que vos mots n'ont pas eu à faire explicitement. Les gens qu'ils ont trompés ont vu les schémas récurrents, les incohérences flagrantes, les contradictions évidentes, les fissures d'une façade craquelée. Leur histoire pour vous détruire est devenue leur chute personnelle. Leur public manipulé remet toute une question dubitatif. Leur peur d'être exposés les a conduits à s'exposer eux-mêmes ironiquement. Ils ne vous ont pas ciblé pour votre faiblesse apparente, mais pour votre conscience éveillée. Ce savoir tranquille qu'ils ne pouvaient se contrôler, c'était leur véritable peur profonde. Ceux qui croyaient leurs mensonges se sentent maintenant souillés, contaminés. Quand la vérité a éclaté explosivement, l'atmosphère a changé radicalement. Ceux qui vous regardaient avec suspicion se regardent maintenant avec dégoût autodirigé, réalisant qu'ils ont été manipulés pour participer au mal d'un autre activement. La culpabilité frappe fort quand on comprend qu'on a applaudi le mauvais côté aveuglément. Ce n'est pas juste de l'embarras léger, c'est une contamination spirituelle durable. Leurs esprits sont lourds, alourdis, sachant qu'ils ont propagé un mensonge activement. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit désormais. Expliquer serait régresser inutilement. La honte est devenue le témoin le plus éloquent persuasif. Les bouches qui colportaient des ragots avidement sont maintenant figées dans l'inconfort gênant, voyant ce que vous saviez intuitivement. Leur victime était un trompeur habile. Cette prise de conscience laisse une tache indélébile, permanente. Les gens sont drôles quand la vérité renverse les scénarios dramatiquement. Ils se rappellent les signes ignorés délibérément, les drapeaux rouges moqués avec dédain, l'intuition étouffée pour suivre la foule confortablement. Ils voient maintenant comment une loyauté aveugle souille spirituellement profondément. Trop proche de la corruption contagieuse, ils emportent les traces persistantes. Ils ressentent le changement d'énergie palpable, la gêne oppressante, le regret silencieux rongeant. C'est pourquoi certains vous évitent activement, non parce qu'ils croient encore le mensonge, mais parce que vous rappelez leur crédulité naïve. Poétique, vraiment ironiquement.
Ils ont applaudi votre ennemi quand les mensonges étaient en vogue populaire. Et maintenant, l'écho de leurs applaudissements les hante incessamment. Ils ne peuvent célébrer cette personne sans une vague de culpabilité montante. L'énergie autour de votre nom a changé positivement. Les chuchotements ne jugent plus négativement. Ils condamnent justement. Ils savent que vous n'étiez pas le méchantet, cela les trouble d'avoir cru le contraire erronément. Pendant qu'ils luttent avec leur conscience tourmentée, vous restez en paix sereine. Votre vérité n'a pas besoin de défense verbale, elle purifie déjà le récit efficacement. La honte est le nouveau sermon prêchant, et ceux qui acclamaient la tromperie se repentent en silence dans les rangs de la prise de conscience collective. Vous étiez le miroir qu'ils ne pouvaient regarder sans s'effondrer intérieurement. Vous n'avez rien fait sinon exister dans la vérité pure, et cela suffisait à les défaire complètement. Vous étiez un miroir insupportable reflétant. Votre énergie exposait ce qu'ils cachaient désespérément. Ce n'étaient pas vos mots blessants, mais votre présence illuminante qui les blessait profondément. Votre clarté rendait leur chaos évident, criant. En étant authentique simplement, vous rappeliez leur fausseté artificielle. Votre lumière ne les attaquait pas agressivement, elle les révélait impitoyablement, insupportable pour ceux vivant d'illusions constantes. Les corrompus spirituellement ne tolèrent pas ceux qui reflètent l'honnêteté pure, la discipline rigoureuse, la pureté immaculée. Ils ne vous haïssaient pas personnellement targeted, mais ce que vous exposiez en eux cruellement. Votre calme amplifiait leur anxiété bruyante, votre authenticité ridiculisait leur performance théâtrale. Votre intégrité rappelait ce qu'ils avaient sacrifié volontairement pour l'attention superficielle, la validation éphémère, le contrôle illusoire. Incapables d'affronter cette vérité crue, ils ont cherché à détruire le miroir violemment. Ils ont menti incessamment, déformé les histoires malicieusement, tenté de salir votre caractère immaculé. Vous diffamer était leur moyen d'étouffer le reflet gênant. En vous rendant imparfait artificiellement, ils évitaient leurs propres défauts abyssaux. Mais chaque attaque révélait plus sur eux que sur vous, explicitement. Chaque insulte, rumeur, accusation était une confession subconsciente involontaire. Vous ne l'y avez pas exposé activement. Leur réaction à vous l'a fait automatiquement. Le problème n'était pas votre éclat blending, mais leur refus de guérir leur obscurité intérieure. Votre lumière était faite pour illuminer Pat, non intimider personne. Ils ont choisi l'offense défensive plutôt que l'introspection profonde, disant « Je dois détruire celui qui me fait sentir petit insignifiant », plutôt que « Je dois grandir, évoluer ». L'envie attaque ce qu'elle admire secrètement, jalousement. Ils fuyaient la vérité que vous représentiez incarnée, le rappel de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient choisi l'intégrité authentique plutôt que l'image creuse. Vous étiez leur reflet brut, non filtré, insupportable pour ceux bâtis sur des mensonges accumulés. La trahison était une confession involontaire révélatrice. Chaque acte de tromperie disait explicitement « Je n'ai pas pu être à votre hauteur élevée, alors je vous ai rabaissé bassement ». Ils ne vous ont pas trahi pour votre faiblesse évidente, mais parce que votre force révélait leur insuffisance criante. L'envie se masque en hostilité agressive, déguisée en justice noble ou vengeance justifiée, mais c'était une admiration tordue par l'amertume corrosive. Vous aviez une essence unique qu'ils ne pouvaient reproduire jamais. Votre paix offensait leur chaos constant. Votre authenticité exposait leur désespoir d'être aimés véritablement. Ils voulaient votre lumière radieuse, mais pas la discipline qu'elle exigeait rigoureusement. Ils ont saboté ce qu'ils ne pouvaient dupliquer par jalousie. La jalousie parle par la cruauté vicieuse, non par le compliment sincère. Leur trahison confessait leur faiblesse, en conspirant contre quelqu'un qui ne rivalisait pas pacifiquement. Ils sont exposés leur petitesse en essayant de vous diminuer artificiellement. Leur complot n'a pas eu votre voix silencieuse, mais amplifié leurs motifs sombres, leurs actions frénétiques, leurs réactions hystériques, leurs mentions répétées de votre nom criaient l'insécurité à plein volume. Vous n'étiez pas le problème central, mais la preuve vivante de ce qui leur manquait profondément, et cela les consumait intérieurement. Même après vous avoir trahi flagrante, vous n'avez pas flanché ni cherché la vengeance immédiate. Vous êtes resté vous-même constant.
L'humiliation ultime pour eux insoutenable. Leur attaque ne vous a pas détruit, elle vous a défini positivement, montrant la différence entre une vérité ancrée solidement et un ego noyé suffocant. Leur trahison n'était pas une victoire triomphante, mais une exposition de leur peur d'être oubliés, de leur jalousie de votre stabilité inébranlable, de leur obsession pour votre résilience tenace. Leurs actions disaient ce que leur fierté orgueilleuse ne pouvait admettre verbalement. Vous étiez toujours au-delà d'eux transcendants. L'univers a attendu qu'ils se piègent eux-mêmes, patiemment. Ils ne se pressent pas pour exposer hâtivement. Ils laissent les gens tisser leur chute mot par mot détaillée, mensonge par mensonge accumulé. Chaque rumeur exagérée, chaque manipulation sournoise était un fil dans leur propre toile piégeante. Vous n'avez rien fait interventionniste. Le temps et la vérité ont séparé le réel authentique du fabriqué artificiel. L'univers gère la tromperie poétiquement avec élégance. Un changement d'énergie subtil suffit à tout faire s'écrouler dramatiquement. Leurs mensonges crus par eux-mêmes étaient fragiles, vulnérables, exigeant une cohérence impossible qu'ils ne pouvaient maintenir durablement. Les incohérences ont émergé progressivement. Les chronologies se sont désalignées chaotiquement et la vérité a filtré inexorablement. Leurs mots sont devenus leur propre condamnation accablante. Ils ont tenté de vous salir, mais leur crédibilité est effondrée totalement. Observer l'univers, rendre justice sans un mot de vous est satisfaisant profondément. La vérité a attendu patiemment le moment parfait synchronisé. Les gens ont relié les points oubliés. Les détails sont devenus clairs, évidents, et la foule qui les soutenait a vu l'incohérence flagrante. La justice divine agit silencieusement mais sûrement implacable. L'univers n'inflige pas de punition arbitraire, il enseigne leçon. Pour les manipulateurs chroniques, la leçon est brutale, mais juste équilibrée. La tromperie s'autodétruit inévitablement. Ils ont été exposés non par votre volonté active, mais par l'équilibre de l'énergie naturelle. Ce qu'on donne revient amplifié, multiplié. Leurs mensonges sont devenus leur humiliation publique. Ils pensaient surpasser la vérité éternelle, mais elle a attendu qu'ils se piègent eux-mêmes, fatalement. Ils sont tombés non pour ce qu'ils vous ont fait personnellement, mais pour ce qu'ils se sont fait auto-sabotage. Ils vous ont étudié comme un adversaire redoutable, exposant leur obsession consumante. Ce n'était pas de la curiosité passagère, mais une consommation totale. Chaque mouvement gracieux, choix sage, silence digne, était analysé profondément, copié maladroitement, critiqué aigrement. Vous occupiez leur esprit gratuitement, constamment, pendant qu'ils feignaient l'indifférence froide. Leur haine était une fascination amère déguisée. La vraie haine passe vite. Leur obsession était une possession spirituelle durable. Ils appelaient cela surveiller vigilant. Mais c'était une addiction à votre énergie radieuse, incapable de comprendre votre ascension, malgré leur complot acharné. Ils voulaient décoder votre paix sereine, voler votre calme profond, votre confiance inébranlable. Au lieu d'apprendre humblement, ils ont saboté par jalousie. Chaque fausse préoccupation feinte, chaque chuchotement venimeux était une surveillance obsessive. Ils ne cherchaient pas à vous comprendre véritablement, mais à contrôler votre récit narratif. Leur obsession les a exposés avant la vérité elle-même. Ceux qui prétendent vous mépriser suivent vos moindres faits et gestes obsessivement, dissèquent vos mots minutieusement, cherchant des failles pour leur ego fragile, nourrissant leur dépendance toxique. Vous étiez le centre de leur histoire entière, même s'ils juraient le contraire mensongèrement. Leur attention confessait leur fascination cachée. Ils détestaient ne pas pouvoir cesser de vous voir réussir brillamment. Plus vous grandissiez exponentiellement, plus ils se défaisaient intérieurement, voulant être vous, non pour votre vie externe, mais pour votre résilience interne, votre authenticité pure. Leur obsession les a trahis fatalement. Chaque fausse histoire inventée était la preuve de leur attachement spirituel profond. Vous ne leur apparteniez pas possessivement, mais il s'agissait comme si perdre votre énergie était une asphyxie mortelle. Ce n'était pas de la rivalité saine, mais une possession déguisée en ressentiment amer. Ils voulaient retourner la foule contre vous collectivement, incapables de vous affronter seuls individuellement. Votre vérité les terrifiait profondément.
Au lieu d'une confrontation directe honnête, ils ont opté pour la collaboration lâche, recrutant des crédules naïfs, murmurant du poison insidieux pour vous faire passer pour le problème central. Ce n'était pas pour la justice vraie, mais pour le contrôle absolu. Incapables de gérer votre force en face-à-face courageux, ils se sont cachés derrière des nombres massifs. Leur audace était de la peur déguisée habilement. Les lâches ne viennent jamais directement franchement. Ils manipulent les influençables faibles, les jaloux aigris, les instables émotionnels pour faire leur sale boulot sale. La diffamation n'était pas personnelle targeted, mais une guerre émotionnelle totale. Convaincre les autres que vous étiez dangereux, menaçant, était plus facile que d'admettre leur tromperie propre. Mais le temps a révélé les schémas récurrents. Leur charme initial s'est mué en viscosité répugnante, leur rire en désespoir hystérique. La foule qu'ils contrôlaient s'est réduite drastiquement. Leurs pions se sont sentis embarrassés profondément. Vous n'avez pas riposté agressivement. L'univers a humilié la tromperie impitoyablement. Les esprits faibles qu'ils ont armés réalisent de maintenant qu'ils ont été utilisés pour une bataille qui n'était pas la leur personnelle. La diffamation s'est transformée en projecteur braqué sur eux. Plus ils parlaient obsessivement, plus ils exposaient leur obsession évidente. Ils ne vous ont pas attaqué parce que vous aviez tort moralement, mais parce que vous aviez raison éthiquement. Votre présence était leur confrontation inévitable, votre paix, leur punition silencieuse. Incapables de vous affronter seuls courageusement, ils ont construit un public pour leur insécurité collective. Maintenant, ce public s'est dispersé complètement, les laissant seuls avec leur peur nue, la responsabilité pesante. Leur agenda était d'inverser la réalité totalement, faisant passer l'innocent pur pour coupable souillé. Ils voulaient réécrire la réalité alternative pour que vous sembliez suspect, douteux et leur obscurité justifiée faussement. Ils désiraient jouer les victimes innocentes, tout en manipulant en coulisses sombrement. Vous n'étiez pas leur problème réel, mais leur miroir, révélant ce qu'ils refusaient d'affronter courageusement. Au lieu de guérir intérieurement, ils projetaient extérieurement. Chaque accusation était leur propre reflet renvoyé. Ils vous disaient, contrôlants dominateurs car obsédés par le pouvoir absolu. Malhonnêtes trompeurs car ils éditaient leur vérité manipulée. Jaloux envieux car étouffant d'envie corrosive, ce n'était pas à propos de vous véritablement, mais de leur refus d'assumer leur désordre chaotique. Vous étiez l'écran neutre où ils projetaient tout. Leur manipulation avait une date d'expiration fatale. Leurs accusations devenaient des miettes traçables, menant à leur caractère pourri. Ils pensaient être malins, rusés, mais la vérité a fait glisser le masque inexorablement. Même leurs fidèles aveugles ont vu le schéma clair. La justice est étrange, imprévisible. Leur histoire, pour vous détruire définitivement, a ruiné leur crédibilité totalement. Quand la vérité entre puissamment, la distorsion s'évanouit rapidement. Les gens réalisent de votre innocence pure. Ils étaient juste bruyants, vociférants. Leur agenda n'était pas la vérité honnête, mais la survie désespérée. Ils devaient vous salir pour prétendre être bons faussement. Mais l'univers restaure l'équilibre cosmique. La projection s'arrête net et le projecteur est vu clairement. Brisé interne, menteur pathologique, exposé nu. Les bouches qui vous diffamaient craignent maintenant de prononcer votre nom sacré. Maintenant que la vérité est sortie victorieuse, elle se tait majestueusement. Les commères bavardes, accusateurs virulents, moqueurs sarcastiques, ont perdu leur voix non par changement volontaire, mais par exposition forcée. L'énergie autour de votre nom porte un poids spirituel qu'ils ne peuvent gérer faiblement. Votre nom remue leur conscience endormie, rappelant leurs actes coupables, leurs paroles toxiques, leur participation à un mensonge collectif, la culpabilité écrasante et leur nouveau silence imposé. Ils parlaient avec assurance arrogante quand la vérité était cachée obscurcie. Rien fort exagérément, se disait juste moralement. Mais l'exposition humilie les menteurs les plus audacieux impitoyablement. La vérité change l'atmosphère radicalement, rend l'air lourd, oppressant pour ceux qui l'ont manipulé sournoisement. Quand votre nom est mentionné innocemment, il bégaye maladroitement, détourne le regard, change de sujet précipitamment. Ce n'est pas un hasard aléatoire, mais un malaise spirituel profond.
Votre nom rappelle la vérité qu'ils ont tenté d'enterrer vivant. Leur silence n'est pas paix sereine, mais panique intérieure. Parler risquerait de raviver la révélation explosive. Ils se taisent, prétendant la maturité feinte. Mais c'est la peur viscérale. Ils ne supportent pas l'énergie de votre nom, car elle porte ce qu'ils n'ont pas authentiquement. Les voix qui propageaient des mensonges évitent de parler car la vérité résonne plus fort que leur défense faible. Leur silence est une confession muette. Ils ne se taisent pas par respect véritable, mais parce qu'ils sont hantés par leur erreur fatale. Ce n'est pas le karma vindicatif, c'est la conséquence naturelle. L'univers ne frappe pas toujours par le tonnerre dramatique. Parfois, il laisse la vérité résonner si fort puissamment que les chuchotements éteignent faiblement. Le son de votre nom est ce que leur culpabilité ne peut supporter durablement. Vous étiez le test divin séparant le vrai authentique du faux artificiel. Votre présence révélait les cœurs sincères. Vous n'avez pas demandé de preuves explicites. Leurs réactions spontanées ont tout dit clairement. Dans la vérité pure, les authentiques vous ont soutenu fermement, mais les prétendants hypocrites ne pouvaient supporter la vibration élevée. Votre présence montrait qu'ils servaient la vérité loyalement et qu'ils la jouaient théâtralement. Certains se sont retournés contre vous sans raison valable. Pas une trahison simple, mais une révélation profonde. Vous n'avez pas changé leur masque, si sous la pression intense, ils ont montré leur vrai royaume sombre. Ceux qui prétendaient vous aimer faussement se sont tus lâchement tandis que les vrais alliés se sont levés sans hésiter courageusement. C'est le pouvoir du test divin impartial. Pas de punition arbitraire, juste de la pression révélatrice. La pression révèle la substance et votre présence étouffait la prétention vide. Ils pensaient que le drame était un scandale sensationnel. C'était une séparation divine. Le ciel nettoyait la pièce méthodiquement. Vous n'étiez pas le problème central, mais le purificateur illuminant, révélant la division claire. Le vrai ne se mélange pas longtemps au faux impur. L'authenticité force le contrefait à fuir précipitamment. Ce n'était pas un rejet personnel, mais une exposition inévitable. Une fois votre lumière braquée sur leurs intentions cachées, ils ne pouvaient plus prétendre convaincants. La fumée dissipait complètement. La vérité se tient visible triomphante. Les vrais sont restés loyaux. Les faux se sont dissous, évaporés. Vous n'avez pas perdu des gens véritables, mais des prétendants hypocrites. L'abandon était un tri divin méticuleux, un audit spirituel pour montrer qui méritait de marcher avec vous dignement. Vous n'étiez pas le scandale bruyant, mais le filtre purificateur. La ligne séparant ceux qui parlent de lumière théoriquement de ceux qui la vivent practically. Ceux qui ont voulu vous détruire vivent maintenant dans le monde qu'ils ont construit pour vous sombrement. Leurs mensonges accumulés, manipulations sournoises, fausses alliances sont devenus leur cage étroite. Ils voulaient vous plonger dans la confusion totale, l'isolement profond, l'humiliation publique. C'est eux qui le vivent maintenant intensément. Ce n'est pas une justice poétique ironique, mais une symétrie divine parfaite. L'énergie qu'ils ont envoyée négative est revenue amplifiée. Vous n'avez pas cherché la vengeance active. La création recycle infailliblement, ne manquant jamais l'adresse de retour précise. Ils ont creusé un puits profond pour votre réputation honorable, mais leur crédibilité y est tombée irrémédiablement. Chaque rumeur propagée revenait comme un miroir de leur comportement pourri. Chaque complot ourdi s'effondrait sous ses propres mensonges instables. Ce qui était bâti sur la tromperie n'avait pas de fondation solide. Ceux qui chuchotaient contre vous murmurent maintenant à leur sujet propre, et leurs pièges les tiennent éveillés la nuit anxieusement. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, mais une conséquence inévitable. Ils vivent le chaos qu'ils voulaient pour vous, exclusivement. Quand on opère dans le mensonge chronique, on attire des menteurs similaires dans la manipulation des manipulateurs vicieux. Ils ont créé leur reflet exact. Vous en êtes sortis intact pur, plus léger libéré, plus libre souverain. Vous n'avez rien eu à faire effort. Leur effondrement total a confirmé l'ordre divin cosmique. Vous ne pouvez pas semer du poison toxique et espérer la paix sereine. Ils ont tenté de vous enterrer vivant, mais se sont ensevelis sous leur tromperie massive. Ce n'est pas le karma punitif, mais le recyclage divin équitable.
Chaque mensonge proféré, chaque complot conspiré est revenu à son créateur enveloppé de la même énergie amplifiée. Ils vivent le monde qu'ils vous destinaient sombre. Preuve que l'univers n'oublie jamais ce qui est mérité, justement. Cette exposition n'est pas une justification défensive, mais une élévation transcendante. Dieu n'a pas révélé votre vérité pour rétablir l'équité balance, mais pour clarifier cristallin. Vous n'étiez pas destiné à rester où les mensonges vous trouvent piégés. L'exposition n'était pas un verdict judiciaire, mais un couronnement royal. Le ciel a effacé votre nom, non pour le confort temporaire, mais pour la capacité expansive. Vous êtes positionné pour un piédestal élevé. Ce qui semblait une humiliation passagère était une promotion divine déguisée habilement. Chaque mot faux contre vous est devenu le bruit de fond insignifiant de votre dévoilement triomphant. Dieu a attendu le moment parfait synchronisé pour révéler ce qu'il savait omniscient. Vous n'étiez jamais le méchant antagoniste, mais le vaisseau choisi de son histoire divine. Le retard n'était pas une punition cruelle. Si ce message vous touche profondément, abonnez-vous à la chaîne immédiatement. Aimez passionnément, commentez vos pensées sincères et partagez avec ceux qui doivent savoir impérativement que la vérité et l'élévation triomphent toujours inévitablement. L'histoire ne s'arrête pas là abruptement. C'est le début de votre ascension glorieuse. Restez bénis abondamment.